Bonjour, mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre émission Grande Politique. Merci beaucoup de votre fidélité témoignée sur les antennes des Faya Télévision. Révision de la Constitution, telle est la question qui défraye la chronique de la classe politique de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir pour vous l'honorable Thomas Lopata, il est député provincial du Haut-Katonga, que nous allons déjà approcher, honorable. Merci beaucoup d'avoir accepté à notre invitation. Asseyez-vous, honorable. C'est votre émission Grande Politique, mesdames et messieurs, qui est justement en train de se passer en ce moment sur les antennes des Faya Radio et Télévision. Je vous l'ai dit, il s'agit d'une question éminente, une question de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord commencer par quelques réactions. La réaction du Front commun pour le Congo, qui est contre la révision de la Constitution. La réaction également de Ensemble pour la République, qui s'inscrit aussi dans le même ordre d'idées. Envol mêmement, décidé aussi n'est pas d'accord avec l'idée d'une révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, j'ai l'honneur de recevoir pour vous l'honorable Thomas Lopata, qui est déjà dans nos installations. Merci beaucoup, honorable Thomas Lopata, d'avoir accepté à notre invitation. C'est un honneur et un plaisir que vous nous faites. Merci, merci à vous. Merci également à tous ceux qui vont nous suivre. Et donc, c'est avec lui que nous allons devoir aborder cette question imminente de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je voudrais justement déjà entrer dans les fonds incombles du sujet. La révision de la Constitution, une question qui agite justement la classe politique congolaise en tant que membre de l'UDPS, parti au pouvoir, bien évidemment. Quel regard portez-vous, un regard justement objectif sur la révision de la Constitution telle qu'elle a été adoptée et promulguée en 2006 par l'ancien régime de Joseph Kabila? Quel est votre regard beaucoup plus objectif sur cette probable révision de la Constitution? Bien, merci d'abord de m'avoir associé à ce partage. Par rapport à la question que vous avez soulevée, celle que vous voulez soumettre à une certaine controverse qui, à mon sens, n'a pas sa raison d'être, pour autant que la Constitution, qui est une loi faite par les humains dans le sens de pouvoir réguler la vie politique et définir le fonctionnement des organes politiques, des institutions politiques, étatiques au sein de notre pays, sans oublier la garantie ou la garantie de certains droits et libertés fondamentaux, parce que c'est ça qui fait le corps, bien entendu, de notre Constitution. Elle-même, elle est une œuvre humaine contenant, bien sûr, des imperfections. Et que si les règles, par principe, ont pour objectif de réguler la vie dans une société, et que ces règles par rapport soit à une réalité bien déterminée dans une société méritent être touchées, il n'y a pas de problème, parce que l'objectif poursuivi d'une loi, à travers une loi, c'est de pouvoir résoudre un problème dans la société, résoudre une des questions de la société. C'est ça la raison, l'essence même de la loi, de la règle de droit. Alors, si je dois revenir à votre question, moi j'aimerais que nous réfléchissions sans foi, avec une tête froide,
partant des principes que consacre elle-même la Constitution de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra que cette Constitution a fait l'objet d'une procédure référendaire. Elle a été soumise au référendum auprès du souverain primaire pour son vote. Souvenez-vous qu'en 2005, il était question de oui ou non, pour ou contre. C'était un référendum auquel mon parti politique, l'UDPS, avait choisi la voie du boycott parce que je voudrais que l'opinion ne puisse pas oublier le fait que en 2005, pour autant que nous avions déjà constaté les imperfections qu'il y avait quand c'était encore un projet de loi, quand c'était encore un projet constitutionnel, nous, l'UDPS, nous avions déjà fustigé quelques écueils qui existaient au sein de cette constitution-là. Raison pour laquelle, en son temps, sous l'égide du docteur Étienne Tshisekedi Omulumba, nous eûmes demandé au peuple de ne pas pouvoir prendre position, ni pour, ni contre, parce que là, c'est voté. Déjà en son temps. Alors, qu'est-ce que nous ne trouvions pas normal? C'était des dispositions telles que les articles 51, tels que les articles 217 et autres qu'on a fini par découvrir à travers l'utilisation, l'usage de la Constitution. Au fur et à mesure que l'on avançait, on arrivait à déceler certaines failles qu'il faille à ce jour corriger pour pouvoir un peu, parce que c'est une œuvre, rendre un peu perfectible la Constitution. Est-ce que dans notre Constitution, comme partout ailleurs, le principe qui consacre la révision est-il posé? Voilà la grande question que tous les Congolais doivent se poser. La réponse est affirmative. Je réponds en disant que affirmative, la question elle-même se règle à travers la même constitution. Parce que si vous lisez l'article 218, Honorable Thomas Lupata, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser d'abord achever mon idée? Prenez l'article 218 qui définit comment on peut réviser la Constitution. C'est-à-dire, la Constitution elle-même a déjà posé les mécanismes pour sa révision. Donc, c'est elle-même qui a consacré, si vous pouvez le permettre, la révisabilité. Donc, elle est révisable. Ça, c'est ce que d'abord les gens doivent retenir. Donc, parler de la révision constitutionnelle ne doit pas être un sujet à polémique, parce que la Constitution elle-même le permet. Vous comprenez un peu de quelle manière ça doit se faire? La Constitution elle-même le permet. Alors, parce qu'il faut étancher la soif de ceux qui vont nous suivre. Au jour d'aujourd'hui, il s'avère que le fonctionnement de notre pays pose problème. Entre autres, quand nous venons des élections, vous voyez le temps que nous prenons pour que toutes les institutions soient en place. C'est par rapport à comment notre constitution a été faite. Au jour d'aujourd'hui, il est difficile que vous puissiez dire qu'un parti politique peut se voir majoritaire sur base des lois de notre pays. Alors, cette difficulté, elle est liée au fait des règles, et que ces règles-là, comme partout ailleurs, je crois que le jeu politique est bien défini. Quand on sait qu'il y a par exemple 2 blocs sur le plan politique, ça ne pose pas de problème.
Aux États-Unis, vous allez voir les républicains, vous allez voir les démocrates. Alors le jeu s'est fait entre les deux grands blocs. Ça se limite là-bas. Vous comprenez un peu? Alors, ça fait que après les élections, quand un président passe, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est dans quelques heures ou un jour après, vous voyez déjà les nominations, soit de membres, de responsables du gouvernement et tout, et finalement, la population se sent toujours sur le plan politique bien servir et tout. Or, ce n'est pas le cas. Chez nous ici, il faut consommer une année pleine dans les 5 ans qui sont prévus. Il faut même consommer une année. Imaginez-vous, nous étions juste à la phase où, au niveau du Sénat, les commissions étaient en train d'être installées. Ça veut dire, nous tendons déjà vers la fin de l'année. Nous sommes déjà vers la fin de l'année. Et on est en train de mettre en place les commissions. Vous voyez, tout ça à cause de quoi? À cause des mêmes règles là. C'est comme ça qu'il est tout à fait normal. Surtout que l'article 69 est éloquent à ce sujet en disant, en responsabilisant le président de la République comme le garant du bon fonctionnement des institutions. Imaginez-vous, quelle lourde responsabilité. Alors, vous ne pouvez pas chercher une chose et son contraire. Vous responsabilisez une personne, la même constitution, le tient pour responsable quand les choses ne vont pas bien marcher et ne pas lui donner la possibilité de pouvoir déceler les failles et alerter la nation tout entière parce que ça c'est une œuvre nationale. C'est une œuvre des Congolais. Donc il faudrait que pour qu'on y arrive, les Congolais comprennent le bien fondé parce que tout ce qui doit se faire à travers la Constitution doit être dans son bénéfice. Lorsqu'il y a lenteur dans l'implantation ou l'installation des institutions politiques, c'est le peuple qui en pâtit. C'est ce qu'il faut comprendre. Or, le salut d'un pays passe, ou le salut du peuple, c'est la loi suprême. Vous devez comprendre cela. Donc, aujourd'hui, parler de la révision de notre Constitution ne doit pas être une controverse, ne doit pas être une polémique, tant que la Constitution elle-même prévoit le mécanisme pour qu'elle soit retouchée, révisée. Donc, si nous parlons aux éclairés, aux illuminés, aux lettrés qui savent lire et écrire, parce que la Constitution, je crois qu'elle est même dans d'autres langues au niveau de notre pays. En Swahili, on peut trouver quelques bouquins. Moi, j'en ai. En Lingala, il y en a aussi. Merci. En choses, Merci beaucoup. en Chiluba. Merci. Donc, on a facilité la tâche de sorte que les gens comprennent de quoi il est question. Donc, l'article 218 le permet. Et d'ailleurs, j'ajoute, ce ne sera pas pour la première fois. Parce que vous n'aviez pas fini. Lorsque vous présentiez la Constitution de 2006, j'aurais préféré que vous ajoutiez tel que modifié. Hein? En ces articles, il y a eu la révision, non? En 2011. Est-ce que le ciel est tombé? Nous avions accepté. Merci beaucoup. C'est le bien de la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Thomas. Je vais justement pouvoir énumérer les quelques points que vous avez touchés. Vous avez parlé du ton, la lenteur dans la mise en place des institutions. C'est l'un des problèmes qui vous pousse aujourd'hui à pouvoir réviser la Constitution de la République. C'est vrai que la révision de la Constitution est consacrée par la Constitution elle-même. Est-ce que c'est tout ce que vous trouvez aujourd'hui en tant que parti au pouvoir pour pouvoir réviser la Constitution de la République? Mais c'est l'une de nos responsabilités. Parce que quand vous gouvernez et que vous décelez qu'il y a des problèmes au sein de la Constitution qui sont de nature à pouvoir gêner le fonctionnement des institutions, que voulez-vous qu'on fasse? Doit-on abandonner ça pour dire par la suite que non, nous ne savions pas voir ça? Non, les responsables sont ceux qui découvrent parce que cela incombe de notre responsabilité. Tu comprends un peu? Ça relève de notre responsabilité. Vous êtes parti au pouvoir, vous gérez, vous décelez. Je vous ai dit, en amont,
depuis longtemps, était que la République soit servie de bonnes dispositions constitutionnelles. C'était ça, je vous ai dit. Parce qu'en son temps, nous n'avions pas encore le levier. Parce qu'en son temps, c'était difficile, nous faisions de l'opposition. Voilà pourquoi il est tout à fait de bonne guerre que nous ayons entendu les sons discordants de la part de nos amis. Mais ce que nous voulons leur démontrer ici, c'est que nous n'avons pas la mauvaise foi. Nous avons la bonne foi pour cette République parce que cette bonne foi-là, c'est justifié avant que nous prenions même le pouvoir. En son temps, nous étions en train de fustiger cette constitution. Nous étions en train de dire à ce peuple congolais qui nous suit que la constitution était mauvaise, mais en son temps, nous étions toujours mal compris. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, mais en tant que responsables, ça va faire partie de nos responsabilités. Donc il ne faudrait pas qu'un jour, l'on nous juge pour avoir été irresponsables, d'avoir constaté que les choses étaient mal faites et de les avoir laissées comme ça. Non. En responsable, autant que nous avons d'autres responsabilités, autant que nous avons également celle de pouvoir nous consacrer à la révision de cette constitution pour rendre fluide la situation politique du point de vue institutionnel au niveau de notre pays. Il est vrai, cela fait partie de votre responsabilité en tant que parti au pouvoir. Mais pourquoi vouloir réviser la Constitution au deuxième mandat du président de la République, qui est Félix Antoine? Est-ce qu'il y a un temps indiqué? La Constitution elle-même n'indique pas le temps. Mais pourquoi au deuxième mandat? En dehors des situations exceptionnelles qu'elle-même a consacrées. Parce que la Constitution a des situations exceptionnelles qui feront que l'on ne puisse pas réviser la Constitution. Honorable, vous avez constaté des situations inconfortables au deuxième mandat du président de la République. Écoutez, moi je vous ai dit, il ne nous est pas interdit de les voir au deuxième mandat. Parce que c'est un mandat qui est aussi permis par la Constitution. Le deuxième mandat n'est-il pas constitutionnel? Si la Constitution nous le permet, ça veut dire vous pouvez agir. Il n'y a pas de problème. Donc vous êtes dans le timing. Vous disposez du levier du pouvoir. Ça fait quoi? Si le deuxième mandat n'était pas permis à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous serions dans un autre cas. Auquel cas il serait lui en dehors et il n'aurait pas le pouvoir pour pouvoir... D'abord, ce n'est pas une question personnelle. Je me refuse de pouvoir mener un débat dans ce sens-là. Cette question concerne le Congolais parce qu'il s'agit de la vie des Congolais. Lorsqu'il y a lourdeur dans le fonctionnement des institutions à cause de cette faille que consacrent les dispositions constitutionnelles, cela n'est pas une faute à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quelque chose qui relève la responsabilité de nous tous. Alors lui, en tant que commandant au bord du bateau, il ne doit pas se taire. Je viens de vous dire, l'article 69 le responsabilise. J'en appelle à tous les Congolais illuminés, clairvoyants, de prendre la disposition que je viens de citer, l'article 69 de notre Constitution. Lisez toutes les dispositions, vous aurez compris comment on a fait de lui responsable. Quand ça ne marche pas, du point de vue institutionnel, c'est la personne qu'on doit voir. Maintenant, il ne faut pas chercher une chose et son contraire. Quand cette personne-là sent que cela part de sa propre responsabilité et qu'il faille maintenant trouver des voies et moyens pour trouver la solution par rapport au bon fonctionnement, il ne faut pas refuser. Nous devons comprendre que tous, nous devons nous associer à cette vision-là, qui du reste n'est que salvatrice. Elle ne pêche contre personne. Je vous ai dit que la Constitution elle-même, dans ses dispositions pertinentes, prévoit quand et comment. Vous comprenez un peu? D'accord. C'est ce qu'on va suivre. D'accord.
il n'y a pas de problème. Alors, vous ne cessez d'évoquer la question de la lourdeur. Voilà, j'y arrive dans la mise en place des institutions de la République. Et que comptez-vous faire justement pour pouvoir réviser justement cette disposition afin de permettre à ce qu'il y ait un bon fonctionnement? Nous avons dit que la question est soumise à une étude. On va faire parvenir à cette discussion tous les experts du pays. Si vous avez aussi un élément que vous pouvez mettre à contribution, parce que c'est une constitution qui nous appartient, nous tous. Vous estimez que non, telle disposition n'a pas été correcte et qu'il faut, voilà. Vous venez, vous vous associez. Donc, ça appartient aux Congolais, les experts congolais, toutes les personnes qui ont de l'imagination dans le sens de pouvoir enrichir la question vont s'associer. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas un dossier tabou où on dira tel est exclu, tel n'est pas... Non. Les Congolais désireux de voir ce Congo bien évoluer seront là aux discussions. Peu importe le bord politique auquel vous appartenez. Si vous avez quelque chose d'enrichissant, venez apporter la pierre à l'édifice, c'est tout. Alors, honorable Thomas Loupata, l'opposition, parlons de l'opposition qui y voit un agenda caché dans cette révision de la Constitution. 80% de l'opposition congolaise n'est pas d'accord sur cette question de la révision. 80%, vous avez analysé par rapport à quoi? Qui vous a dit? Parce que le référendum n'a pas encore lieu. Selon les réactions. Quelle réaction? Non, mais c'est des individus d'ailleurs minoritaires. À les suivre, ils sont minoritaires. Vous savez, quels sont les critères d'indication, d'évaluation par rapport à cette question? Mais il suffit qu'on mette en branle la machine référendum, c'est à partir de là qu'on va voir. Est-ce qu'on a soumis ça au référendum pour que le peuple se décide? On ne parle pas du peuple, on parle de l'opposition. S'il vous plaît, l'opposition, elle est minoritaire. C'est comme ça que moi je me pose la question, les 80% là, s'il vous plaît, les 80% là, c'est sur base de quoi? Or, même dans cette opposition, il y a des têtes pensantes qui peuvent venir apporter la pierre à l'édifice. Moi, tout ce que moi je pourrais vous refuser dans cette émission, c'est de pouvoir conclure que 80%, vous les avez trouvés où, les 80% là? Vous avez fait quel exercice pour dégager les 80%? Or, c'est possible d'avoir cette imagination lorsque un exercice comme le référendum est mis en branle. 80% par rapport aux réactions actuelles, c'est-à-dire nous prenons les quelques réactions qui nous tombent non. Sur base de quoi il n'y a pas de 80% objectivement? Je crois que cela se mesure à travers le référendum. C'est au référendum que l'on peut dégager un pourcentage, soit pour non, soit pour oui. Honorable Thomas Loupata, vous voulez aller au référendum sans opposition? Non, est-ce que nous avons dit que nous irons au référendum sans opposition? C'est aussi leur droit de pouvoir renier. Je vous ai dit que nous avions boycotté en son temps. Le ciel n'est pas tombé dessus. En son temps, nous avions boycotté. C'est la position que nous avions choisi de prendre en son temps. C'est l'histoire politique dans notre pays. C'est l'histoire politique. C'est aussi leur droit le plus légitime que nous leur reconnaissons. Alors, mais c'est une question que nous voulons soumettre au peuple congolais parce que les actions politiques que nous menons, les consommateurs, c'est le peuple. C'est le peuple. Nous le disons, pas en inventant. Nous entrons dans la même constitution là, qui a permis qu'elle soit révisée. Elle-même le dit, expressis verbis. Il n'y a pas caché. Voilà pourquoi je n'aimerais pas que ces sujets soient traités comme une polémique. Il n'y a pas matière à polémiquer là-bas. Parce que la Constitution elle-même dit que je peux être retouché. Elle-même le dit. Ici, j'ai cité l'article 218. Lisons. Là où il y a des dispositions, par exemple, qui ne sont pas claires,
qui sont de nature à compromettre même l'intégrité territoriale de notre pays. Nous ne voulons pas nos terres. Quelle naïveté. C'est comme ça que je vous ai dit, nous en tant que responsables, en son temps, c'était difficile parce que nous étions hors jeu. Nous avons accepté de mener notre lutte par des moyens pacifiques. Et Dieu qui ne dort pas a permis que nous soyons aux affaires. Et aux affaires, là, c'est pour le bien de la République démocratique du Congo. Entre autres, procéder à cette révision-là, c'est pour le bien de la République démocratique du Congo. Parce que c'est aussi l'une de nos responsabilités. C'est une question prioritaire. Mais c'est prioritaire, c'est aussi, c'est parmi les priorités. Les priorités, elles sont nombreuses. Mais je dois vous dire que c'est aussi parmi les priorités parce que il y va de l'intérêt de notre peuple. Vous comprenez? Quand vous devez consommer une année comme ça, en flottant, parce que les institutions politiques ne sont pas toutes assises sur base d'un mécanisme de blocage, auto-blocage, consacré à travers les dispositions constitutionnelles. Vous voyez qu'on fasse quoi? Il faut y retoucher. Comme ça, on rend les choses simples, fluides, pour que les Congolais ne prennent plus encore des années ou une année entière en train d'attendre l'installation de toutes les institutions politiques après les élections. Comme ça se passe ailleurs, je vous ai dit. Et ça, c'est vraiment profitable, bénéfique au peuple. Alors, selon l'honorable Thomas Lopata, la lourdeur des institutions, de la mise en place des institutions de la République démocratique du Congo est due à certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors, mesdames, messieurs, il s'agit de l'émission Grande Politique. Merci beaucoup de votre fidélité. Nous recevons pour vous l'honorable Thomas Lopata. Il est député provincial du Haut-Katanga. Avec lui, nous échangeons. Élu de la ville de Lubumbashi, il faut toujours préciser. Élu de ma ville natale. Exactement. Élu de la ville de Lubumbashi. Le réélu d'ailleurs. Réélu, justement. Le réélu. Merci beaucoup. Merci pour la précision, honorable. Alors, selon le président de la République démocratique du Congo, l'actuelle constitution a été rédigée par les étrangers. Il a déclaré lors de son discours à Kisangani, bien évidemment. Que pensez-vous de ces propos? Évidemment, ce n'est pas... président de la République, puisque nous avons déjà quelques réactions de ceux qui ont aussi participé à cette rédaction de la Constitution qui contredisent le chef de l'État. C'est pas un secret. On sait que les gens ont été enfermés. Il y en a même qui ont évoqué la présence de quelques étudiants belges à l'époque qui ont été, par rapport à leurs essais et tout ça, dans les officines, les laboratoires et tout ça, on sait. Lisez le préambule. Le préambule lui-même va vous dire beaucoup de choses. Dans quel contexte cette constitution a été élaborée. Lisez le préambule. C'est d'abord à cause de la belligérance, n'est-ce pas? Il fallait à ce moment-là recoller les morceaux, il fallait contenter les gens, il fallait. Voilà. À une certaine période, tous ces appétits gloutons-là devaient disparaître parce que la République est rentrée quand même sur la voie de la démocratisation et que tout doit se faire selon les règles. C'est comme ça que nous venons de vous dire, par rapport aux besoins relatifs au bon fonctionnement des institutions au niveau de la République démocratique du Congo, dont nous avons besoin, parce que qui ne veut pas du bon fonctionnement de la République? Qui ne veut pas? Celui qui n'en veut pas, il est sorcier. Je crois que c'est le qualificatif qui lui convient. Parce que tous nous voulons qu'il y ait bon fonctionnement à travers les institutions au niveau de notre pays. Il y a un problème très sérieux. Alors, parlons du caractère étrange de la Constitution. Je viens de vous dire, ça n'a pas été d'abord fait au Congo, ça vous le savez, que c'était en dehors de notre pays. C'est ça l'extranéité. Vous voulez qu'on en parle? La majorité de ceux qui l'extranéité.
Cette constitution a été élaborée en dehors du territoire congolais, avec beaucoup d'influences étrangères. Nous devons le dire. C'est ainsi que, à travers certaines de ces dispositions, vous y trouvez des dispositions qui offrent une garantie à des étrangers qui veulent s'accaparer de notre terre. C'est dans ce contexte-là. Et nous voulons tout reconstituer par rapport aux dangers qui guettent l'intégrité territoriale de notre pays. Il faut que nous puissions agir. Voilà le plus grand intérêt. On ne parlera plus du Congo tel que laissé par Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, lorsque nous nous voyons amputés d'une des parties de la République démocratique du Congo. Si la République ne se trouve plus dans ses frontières, parce qu'il y a quelques dispositions qui ouvrent la voie à la récupération ou à l'accaparement de notre terre, et nous devons nous taire en responsables. Nous ne sommes pas irresponsables. Nous vous avons dit que l'UDPS, c'est un parti des Congolais qui a été créé sur le sang, et les Congolais ont accepté de tous bords. Toutes les ethnies qui existent sur le sol congolais ont fait partie de l'UDPS ou font partie de l'UDPS. Je ne m'empêche pas de vous dire que c'est un parti national qui est partout. Vous allez le vérifier. Il est partout. Il est dans n'importe quel sol. Ici au Congo. Il est dans toutes les frontières de la République, l'UDPS. Alors vous allez comprendre que ceux qui ont versé leur sang, et les différents Congolais, même sans être UDPS, qui ont compris la chose de la même manière que nous, ne doivent pas partir en martyrs sans que nous puissions justifier leur départ. D'où, nous au pouvoir, tout ce que nous devons faire, c'est chercher à parfaire ce qui n'a pas été bien. Je vous ai dit, c'est sans intention mauvaise, sans une méchanceté, parce que depuis, avant que nous n'accédions même au pouvoir, nous étions en train de fustiger, mon frère. Donc, on ne peut pas penser à quelque chose de tendancieux au jour d'aujourd'hui. Nous ne le faisons que dans l'intérêt du peuple congolais, parce que, jadis, dans l'opposition, quand cette histoire était en train de se constituer, nous l'avions déjà rejeté avec la dernière énergie. Nous avions dit ça au peuple en son temps. Souvenez-vous, nous sommes en 2005, il y a eu boycott. Il faut que l'histoire politique puisse davantage renseigner de notre pays. Alors, tous ceux qui vont nous suivre. Donc ce n'est pas parce que non, le temps il est là, et le temps, ce n'est pas un temps anticonstitutionnel. Tout ce que nous faisons, nous le faisons toujours avec des garde-fous, parce que ce sont les lois du pays qui le permettent. Je vous ai dit ici, s'il faut engager une discussion en toute objectivité, il faut me dire si la Constitution elle-même refuse qu'elle soit révisée. Or, la Constitution accepte. Elle consacre le mécanisme même de sa révision. Alors, pourquoi ça doit être une polémique? Pourquoi il faut trouver ça comme de l'acharnement? Pourquoi il faut trouver ça comme... non, mais écoutez, je crois que c'est ça, il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. L'article 218 est clair à ce sujet. S'agissant, honorable Thomas Loupata, de la question de la durée du mandat d'un président de la République, l'UDPS serait pour une révision constitutionnelle, voilà, qui consacrerait à 7 ans la durée du mandat d'un chef de l'État. Il ne faut pas faire à mon parti un procès d'intention. Quand nous parlons de la Constitution elle-même dit dans quelle forme les choses doivent se faire. Puisque nous parlons de la révision. C'est clair, oui. Ce qui est permis par elle-même. La Constitution elle-même permet qu'elle soit révisée. Je viens de m'étaler, d'épiloguer là-dessus. Je viens de m'étaler. Alors en quoi ça doit être une polémique? Quand la Constitution elle-même que dit, elle-même... Vous serez pour? Oui.
La Constitution le permet. C'est la Constitution qui le permet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Thomas Lopata. Nous sommes en train justement de chuter avec cette émission. Mesdames et messieurs, il s'agit de votre émission Grande Politique, cette émission qui traite justement l'actualité politique. Honorable Thomas... C'est une question qui se fera selon la procédure. Le peuple qui est souverain primaire, qui reste le seul maître du jeu, lui-même, va s'exprimer sur les sujets. Mais les experts, les Congolais, ici chez nous, ils peuvent s'identifier aux opposants, ceci et tout ça. Si vous avez une connaissance là-dessus, venez apporter la connaissance comme ça se fait partout ailleurs. Donc il n'est pas question aujourd'hui de se définir selon un camp. Il est question de voir ce qui peut être utile pour notre nation, parce que aujourd'hui, il ne faut pas voir seulement Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il est au pouvoir. Il ne mourra pas au pouvoir. Il ne va pas s'éterniser, il passera. Mais cette constitution servira les Congolais au-delà de son mandat. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Alors, si par haine, quelqu'un peut, lui, voir la tête d'une personne à travers cette démarche-là, il se trompe. Et il n'a pas, lui, les soucis de la République. C'est là que je voudrais inviter tous les Congolais sérieux, les nationalistes, à comprendre que c'est une question vitale pour notre pays. Vous avez boycotté la révision de la Constitution, vous l'avez dit dans vos propos, justement, en 2006. Oui, 2005. En 2005, bien évidemment. Pourquoi maintenant vouloir la réviser? Mais je vous ai dit, c'est une des raisons. Parce que déjà en son temps, nous fustigeons qu'elle n'était pas bonne. C'était ça notre raison. Elle n'était pas bonne. Et nous ne voulions pas, nous, engager notre responsabilité d'envoyer notre peuple à l'abattoir. Aujourd'hui, je viens de vous dire, ce sont des turpitudes que nous sommes en train de vivre. Le blocage dont je parle, auquel j'ai fait allusion, ça faisait partie des turpitudes contenues dans cette constitution-là. Alors nous voulons desserrer, nous voulons rendre fluide pour que le peuple en soit toujours bénéficiaire. Je vous ai parlé des dispositions qui sont de nature à pouvoir mettre l'intégrité territoriale de notre pays en danger. J'ai parlé de l'article 51, j'ai parlé de l'article 4, j'ai parlé de l'article 217. Il suffit seulement de les lire, vous allez comprendre que ces dispositions-là, il y avait du venin à l'intérieur. Je vous ai parlé de ce mécanisme-là qui ne permet pas, au jour d'aujourd'hui, que les institutions, au lendemain des élections, nous offrent déjà l'installation de toutes les institutions comme nous pouvons les vivre ailleurs. Tout est défini, parce que cette loi-là, elle est la loi mère. Pourquoi? C'est sur elle que repose la vie politique de tout un pays. C'est elle, la boussole. Alors, quand il y a des failles dans ce sens-là, cela va entraîner, va impacter sur l'ensemble de la vie au niveau de notre pays. Il faut comprendre les choses de cette façon-là. Donc, il y va de l'intérêt, il en va de notre prestige en tant que Congolais, de vivre avec des dispositions qui sont de nature à nous faciliter la vie. Ce n'est pas pour nous qui sommes maintenant vivants, les contemporains, même ceux qui viendront après nous, ils vont en bénéficier, c'est comme ça. Donc, ça ne doit pas être un sujet tabou auquel on ne doit pas toucher, comme si on arrivait à toucher au sexe du diable lorsqu'on doit parler de la révision, alors que la Constitution elle-même permet qu'elle soit révisée à travers l'article 218. Et elle a défini à quel moment, dans quelles circonstances, tout ça est... C'est clair. Nous n'avons pas vraiment une polémique à faire là-dessus. Alors, honorable Thomas Lopata, vous avez évoqué la question du blocage. C'est vrai qu'en 2018, vous avez évoqué cette question du blocage avec le FCC.
Maintenant, là, c'est la Constitution qui vous bloque. Nous sommes partis, vous n'allez pas oublier, de détruire un seul tour lors des élections, n'est-ce pas? Parce que cette constitution de 2006, nous complétons telle que révisée en 16 articles. C'est comme ça, non, qu'elle s'appelle pour le moment. Si cela a eu lieu, quel est le problème? La question du blocage. En 2018, vous avez évoqué la question du blocage avec le Front commun pour le Congo, ce qui ne vous permettait pas sûrement de pouvoir bien gérer la chose publique. Il y a eu des solutions de ce mariage. Au péril du peuple. Maintenant, là, c'est la Constitution qui semble bloquée. Je vous ai dit, c'est ça. Je vous ai dit. Donc, il y a tout un tas de choses aujourd'hui par rapport à la faiblesse qu'offre cette constitution-là et qui constitue une faiblesse dans le fonctionnement même de notre pays. Ce qui n'est pas bon. C'est ça qu'il faut, quand on est responsable, changer. Il ne faut pas attendre quand vous serez hors du jeu pour dire, voilà, nous aurions dû faire. Non, nous, on n'est pas de ces gens-là. Nous voulons, dans le timing qui nous est imparti, vraiment démontrer que nous avons été responsables quand nous fûmes aux affaires. Le pays avait besoin de ça, 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 ça. Nous, on ne pouvait pas rester indifférents. Voici les actions que nous avons posées dans le sens de rendre quand même heureux le peuple congolais. Je vous ai dit, la question qui cadre avec la révision fait aussi partie d'une panoplie de responsabilités parce que nous en avons nombreuses. On ne peut pas accepter, on ne peut pas refuser. Nous sommes aux commandes de ce pays. Donc, nous savons qu'il y en a autant. Mais dans ce autant-là, il faut compter aussi cette question parce qu'elle fait partie de nos responsabilités. Donc, nous n'allons pas laisser ça et attendre que les autres viennent faire. Non, nous pouvons le faire tant que nous pouvons. Surtout que on est dans le timing qui nous est imparti. Où est le mal? Vous êtes justement dans les timings. Nous allons devoir peut-être chuter avec cette émission. Il s'agit là de la question relative à la révision de la Constitution. Cette question qui divise la classe politique de la République démocratique du Congo. Et nous avons justement l'honneur de recevoir pour vous Thomas Lopata, député provincial du Haut-Katanga, élu, justement, réélu de la ville de Lubumbashi. Si je peux vous ajouter encore coordonnateur des unionistes sacrés du Haut-Katanga au sein de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup pour la précision. Alors, nous allons devoir chuter. Honorable, nous sommes en train de chuter avec cette émission. La révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Dernière question, honorable Thomas Lopata, puisqu'on en parle bien évidemment, est-ce qu'elle profiterait au peuple congolais qui vous suit? On va chuter par cette question. Je l'ai dit largement, elle va parce que qui vous suit oui, en ce moment. Le bénéficiaire de ça, c'est le peuple, parce que tout cela, c'est dans son bénéfice. Dans son bénéfice, pour autant que quand il y a léthargie dans le fonctionnement des institutions au niveau du pays, c'est le peuple lui-même qui en souffre. Imaginez-vous observer une année, 8 mois sans Premier ministre. Hein? Parce que les lois du pays ou les dispositions légales au niveau du pays ont fait en sorte que c'est difficile aujourd'hui de définir les jeux politiques clairement et que souvent on n'arrive pas toujours à avoir une majorité au niveau du pays issu des élections. Le peuple il faut toujours des conciliabules qui doivent vous prendre autant d'années et tout ça autant de mois, ce qui retarde bien entendu l'installation et l'action par ricochet parce que le peuple attend l'action. Quand il y a élection, il y a des nouvelles, nouvelles autorités, des nouveaux organes animateurs. À ce moment-là, les gens passent à l'action. Quand ça retarde l'action, c'est du fait qu'il y a
le retard dans la mise sur pied des institutions après les élections. Alors cela préjudicie le peuple. C'est comme ça que nous vous disons que la révision, elle est dans l'intérêt du peuple, parce que c'est lui, en fait, qui est au finish, le consommateur de cette bonne action qui sera faite aussi. Et c'est l'une de nos responsabilités quand vous êtes au pouvoir. Vous devez regarder qu'est-ce qui vous faites l'autopsie, non? Qu'est-ce qui ne marche? Pourquoi on en est à ce niveau? Pourquoi? Voilà des responsables. Voilà des responsables. Alors, honorable, si vous le permettez, j'ai envie de vous poser une autre question, une toute dernière, si vous le permettez justement. Ouais. Alors, vous avez évoqué la question relative à la mise en place des institutions. L'Assemblée nationale est déjà mise en place, le Sénat également. Les assemblées provinciales sont déjà là. Et puis, la révision de la Constitution, n'est-ce pas là un contraste de la question de la lourdeur de Contraste? Il n'y a pas de contraste parce que je crois les commissions, et plutôt le vote du Sénat, se sont passés quand? Il n'y a pas longtemps. Quand on installait les bureaux et tout ça, et il fallait les commissions et tout ça, je crois que c'est au mois d'octobre ici. Nous sommes déjà vers la fin de l'année. Mais les élections se sont passées quand? C'est la fin de l'année passée, vous comprenez. Ce n'est pas par le bon vouloir des individus. Ce sont les règles qui ont fait que les choses soient comme ça. Souvenez-vous, en 2019, vous-même vous l'avez évoqué, combien de temps a-t-on mis pour avoir le gouvernement? Ilunga Kamba a été nommé, ça faisait longtemps. Il n'était jamais en exercice parce qu'il fallait rechercher cette majorité-là. Je vous ai dit, les règles telles qu'elles ont été conçues, elles n'ont pas été bien faites, raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans ce bourbier. Et nous nous retrouvons dans ce bourbier régulièrement. Et il faut arrêter. Je vous ai dit, lorsqu'on fait du chef de l'État, président de la République, selon l'article 69, responsable ou garant du bon fonctionnement, on les rend responsables. Alors il ne faut pas responsabiliser quelqu'un et en même temps ne pas lui donner les moyens de pouvoir bien assumer cette responsabilité-là. C'est vouloir une chose et son contraire. Lui, en tant que visionnaire, quand il est au pouvoir, il constate que cette histoire-là, pas seulement lui-même, même nous tous, je vous ai dit qu'en son temps, nous avions déjà constaté ça. Raison pour laquelle notre parti politique n'avait pas voulu s'engager dans cette voie-là. Depuis 2005, l'histoire politique dans ce pays retiendra que l'UDPS, ma famille politique, avait observé un boycott. Souvenez-vous, c'était à cause de ça. Parce qu'il y avait des failles dans cette constitution et nous ne voulions pas nous tenir pour responsables quand les choses vont mal marcher. Vous comprenez un peu? Alors aujourd'hui, nous sommes aux affaires en tant que des éclairés, des illuminés, des responsables, parce que ça nous titille. Nous devons résoudre cette question-là, faisant partie d'autant de responsabilités que nous devons faire. Nous devons assumer. C'est aussi une responsabilité. Alors, honorable, je vous donne le temps de conclure en rapport avec notre thématique, bien évidemment, la révision de la Constitution. Conclure, honorable. Bien, cher Louchois, cher Okatangais, cher Congolais, la question autour de la révision constitutionnelle ne doit pas être un tabou, non plus ne doit pas être une question polémique, parce que la Constitution elle-même prévoit qu'elle doit être révisée. Dans quelles circonstances est définie. Alors au jour d'aujourd'hui, si vous voyez une personne ne pas vouloir vous dire la vérité autour de ça, parce que l'article qui nous donne la lumière là-dessus, c'est l'article 218 de notre Constitution. J'aimerais que dans différents ménages, dans différentes familles, dans différentes confessions religieuses, l'on puisse éclairer la population sur cette question-là parce qu'elle ne doit pas diviser les gens. Par contre, c'est nous-mêmes,
à travers les référendums, même si mon parti n'avait pas pris part à ces référendums, avait déjà fustigé ce qu'il y avait comme faille que nous voulons corriger dans cette constitution. Merci. Nous sommes par esprit patriotique, par esprit nationaliste, nous nous sommes appropriés la constitution et nous avons fait avec. Le temps est arrivé pour que nous puissions, en tout cas, bien la tailler pour qu'elle soit vraiment bénéfique à la vie de la nation congolaise. C'est une œuvre qui a été faite en dehors de nos frontières, vous savez, avec tout ce qu'il y avait comme influence en son temps, et l'impérialisme. Vous savez tout ce qui s'est passé. Il y a des risques de pouvoir perdre même nos terres à cause de certaines des dispositions. Lisez les articles qui fâchent, vous allez retrouver tout ce que nous sommes en train de vous dire ici. Donc, par souci de pouvoir conserver l'intégrité territoriale, par souci de pouvoir voir nos institutions fonctionner au lendemain même des élections, nous pensons que vous êtes les bienvenus pour vous associer parce qu'il s'agit des mains qui vont vous rendre en bonne santé. Merci beaucoup à vous, honorable Thomas Lupata, d'avoir accepté à notre invitation. Merci pour cette marque d'honneur que vous nous faites justement en acceptant à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie pour m'avoir associé à ce partage afin de chasser les ténèbres. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre magazine Grande Politique, ce magazine qui traite justement l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Merci à toute l'équipe réalisationnelle. Merci aussi à ceux qui vont justement devoir nous suivre à la radio. Merci infiniment. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous Thomas Lupata, honorable député provincial du Haut-Katanga, réélu de la ville de Lubumbashi. Avec lui, nous avons discuté autour de cette question qui ne cesse de diviser justement la classe politique de la République démocratique du Congo, à savoir la probable révision de la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle a été promulguée en 2006 justement par le régime de Joseph Kabila. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à tous et au prochain rendez-vous. Ciao.